Paschimottanasana, la posture de l'étirement intense vers l'est, plus communément appelée la posture de la pince. C'est une des grandes postures fondamentales du Hatha Yoga et du yoga en général. Elle est simple, de base, elle est simple, elle peut devenir très compliquée et il existe de très nombreuses variantes. Son but premier, c'est la montée d'énergie, l'éveil d'énergie, notamment l'éveil de la Kundalini. C'est aussi une grande technique d'alchimie du souffle, c'est-à-dire que l'énergie vitale va prendre le relais sur la respiration. Comme j'ai dit, il en existe beaucoup de variantes. Aujourd'hui, on va en voir une première avec une visualisation associée. Donc la pince de base, tendez les jambes, les mains posées en arrière, prenez une inspiration, tirez les bras vers le haut, tirez la colonne, et en expirant, vous allez vous pencher en avant et aller chercher soit les chevilles, soit les pieds, soit les orteils, selon votre capacité. Ensuite, laissez tomber la tête, laissez tomber les épaules, laissez tomber les coudes, laissez le dos s'arrondir, laissez le haut de votre corps se détendre et descendre petit à petit. Voilà, on prend le temps de bien se mettre dans la posture. Alors moi, je dois garder la tête un petit peu levée à cause du micro, mais vous descendez autant que vous le pouvez. Et dans cette première version de l'exercice, on va faire une respiration simple sur le rythme 1-2, donc un temps d'inspiration, 2 temps d'expiration, lié à une visualisation dans l'axe. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, je vais visualiser comme une vague d'énergie qui part de la base, donc les fesses, et qui va monter dans la colonne vertébrale. Sentez que ça chauffe, sentez de la force, ça monte au fur et à mesure de l'inspiration jusqu'à remplir tout le crâne. Et en expirant, je fais tout redescendre dans la base, dans les fesses. À nouveau, inspirez, faites tout monter lentement jusqu'à remplir le crâne. Et puis expirez, faites tout redescendre dans la base. Voilà, vous pouvez faire ça 10, 15, 20 minutes. Prenez votre temps. Surtout, détendez-vous. Si ça tire dans les jambes, n'hésitez pas à les plier un petit peu. On n'est pas là pour se torturer, encore une fois. Au bout d'un moment, ça peut tirer un peu derrière les genoux. Donc n'hésitez pas à plier un petit peu ou à écarter un petit peu. À vous de trouver les ajustements qui sont les plus agréables pour pouvoir faire cet exercice le plus longtemps possible. Voilà. Si vous arrivez à atteindre les 20 minutes, c'est déjà très très bien.